Alors, chers internautes, bonjour. Merci de visiter les comptes du Forum de paix. Merci de cliquer déjà sur la cloche des notifications pour ne pas rater nos publications. Merci de liker. Aujourd'hui, nous parlons de la journée internationale de la dépénalisation de l'avortement. Pour en parler, la radio Oasis a approché Maître Justin Matete, qui est le coordonnateur et secrétaire exécutif du Forum de paix Bureau de Béni. Nous vous proposons l'intégralité de son entretien avec Charmante Siava. Il commence par nous révéler ce que dit la loi congolaise quant à la dépénalisation de l'avortement. Suivez. Vous savez, la société est régie, surtout la société congolaise, je parle de la RDC. C'est un pays laïque. Et vous avez annoncé dans votre question que c'était une question qui cherchait à savoir ce que dit finalement les instruments juridiques par rapport à la dépénalisation de l'avortement. C'est à la suite vraiment des longues luttes que finalement il est arrivé dans l'histoire en 2003 qui est le protocole de Maputo à 8 jours. Là, c'est d'un côté. Je rentre d'abord en RDC. Dans la réalité de la RDC, et en vertu des codes pénals, livre D, si je ne me trompe pas, il y a des articles qui déterminent pour donner l'impression que l'avortement constitue bel et bien une infraction. Je vais paragrapher certains articles. Et là, c'est notamment l'article 165 du code pénal congolais livre D, qui stipule que celui qui par aliment, breuvage, médicament, violence ou par tout autre moyen aura fait avorter une femme sera puni d'une servitude pénale de 5 à 10 ans. Ça, c'est l'une des dispositions qui pénalise l'avortement. Mais ce n'est pas tout. Il y a aussi l'article suivant, soit 168, qui dit que la femme qui volontairement se sera fait avorter sera puni d'une amende pénale de 5 à 10 ans. Et donc ça, c'est dans l'objectif de protéger la femme. Mais ce n'est pas tout. Parce qu'au-delà de tout ça, l'évidence est en face. Il y a cependant des réalités pendant les processus d'accouchement. Est-ce qu'il faut toujours rester dans la logique de ne pas avorter, de ne pas se faire avorter? Et là, il y a une branche qui est dont la législation avait laissé au corps soignant, mais c'est sur base d'un rapport médical que l'avortement peut alors être autorisé. Mais déjà, en amont, la loi congolaise ne le permettait pas. Là, j'ai dit par rapport au code pénal. Mais l'histoire a évolué. L'histoire a évolué parce que la RDC a eu à côtoyer les autres nations, a eu à participer à d'autres initiatives. Et c'est là qu'on parle de ces protocoles de Maputo auxquels la RDC a ratifié. Et la RDC a ratifié à ces protocoles, c'est depuis 2006. Et il y a une loi qui a donné justement naissance à cette adhésion de la RDC, et c'est la loi du 12 juin 2006, autorisant l'adhésion de la RDC au protocole à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, relatif bien sûr aux droits de la femme en Afrique. Mais l'intention, c'est quoi en fait? Parce que l'histoire renseigne que les femmes étaient considérées comme des choses dans l'ancien temps. Et c'est comme ça, sous l'initiative de plusieurs organisations féminines, il y a eu ce compromis d'intéresser les autres nations, ou alors d'intéresser des nations. Et d'ailleurs, au départ, on a parlé des 52 pays africains. Et plus tard, il y a eu des autres. Et du coup, on atteint déjà les 54 pays africains qui ont ratifié à cette charte. Maintenant, là aussi, il y a des préalables. Chaque pays ou chaque nation est souveraine et ne peut conduire ses instruments comme il veut. Maintenant, la charte laissait quand même une brèche. La charte a laissé une brèche, ou alors le protocole Maputo, dans certaines de ses dispositions, a laissé une brèche. C'est notamment où les protocoles disaient de laisser l'opportunité aux pays membres ou aux nations
qui ont ratifié, d'harmoniser l'ensemble des lois de telle sorte qu'elles soient conformes à l'article 14 du protocole de Maputo. Donc, il ne suffisait pas de ratifier à ces protocoles, alors il était aussi important de conformer, parce que plusieurs lois africaines n'autorisaient pas l'avortement. Et donc, à vous en croire, en RDC, ce n'est pas vraiment autorisé à toutes les femmes d'avorter. Bon, les principes veulent que ça ne soit pas autorisé. Mais comme la loi congolaise, tout en autorisant l'avortement, mais reste dans un cadre de santé mentale. Ça veut dire, en fait, l'avortement ne peut être autorisé que si et seulement si il y a des conditions. Et ces conditions, on parle notamment de si la femme, on trouve que la vie de la femme est à danger, la femme enceinte bien sûr, sa vie est à danger. Et à ce moment-là, on va protéger la femme parce que les fœtus ou bien l'enfant, sa situation n'était pas confortable au sein de sa mère. Ça, c'est des conditions exceptionnelles. Mais au départ, on ne peut pas tout de suite. Il y a X qui s'est fait engrosser. Et parce que, bon, voilà, il n'est plus ou elle n'est plus à bonne relation avec l'auteur de la grossesse. Et il se permet ou elle se permet d'avorter. Ce n'est pas sous ce format-là. Donc, la loi ici parle ou réglemente les circonstances qui peuvent entraîner l'avortement. Et non pas dans toutes circonstances. Et avec les nouvelles luttes, et d'ailleurs c'est ce qui ressort notamment dans les protocoles de Maputo, on parle aussi dans les circonstances du genre violence faite à la femme ou alors violence sexuelle, lorsque par exemple la grossesse a 8 jours pendant le processus de violence, on parle même enfin il y a beaucoup de conditions préalables qui encouragent pour autoriser à ce que l'avortement ait lieu. Ce n'est pas automatique. C'est pourquoi la loi reste trop vigilante, elle reste contraignante face à toute personne sans aucun motif dont la loi elle-même précise s'aventurerait à avorter. Voilà un peu ce que je peux dire à ce stade. Alors, personnellement, quelle serait votre crainte au cas où la législation congolaise autorisait à n'importe quelle femme, peu importe, hormis les conditions que vous venez de citer, d'avorter? Quelle est votre crainte? Bon, c'est déjà, je peux dire, c'est un complément d'un élément de réponse que j'ai donné. Ça veut dire, on ne peut pas autoriser une criminalité, un État ou une législature ou bien un législateur qui peut permettre à ce qu'il y ait des avortements à flux parce que voilà, c'est aussi un droit qu'ils vont estimer légitime. Ça devient une jungle. Ça devient une jungle à ce moment-là. On peut même autoriser les crimes voilà, ordinaires. Donc les gens peuvent s'entretuer, il n'y a pas de problème. Parce que ça, c'est aussi un acte de tuerie. Et donc lorsque la loi précise que l'avortement là, et d'ailleurs je crois, cela raconte plutôt l'article 32 de la loi de 1970 qui stipule que l'avortement est autorisé que lorsque la grossesse met à danger la santé de la mère. Que lorsque l'avortement met à danger la grossesse. Il y a une condition. Et donc, ne pas observer cette condition, ça signifie que la jungle est autorisée. Et lorsque c'est la jungle, eh bien, en tant que tel, juriste des carrières et avec les germes humanitaires et humanistes, je crois que nous allons ensemble avec les autres qui ont les mêmes aperçus que nous liguer pour barrer la route à une telle disposition. Mais d'ores et déjà, on est d'accord que la femme soit protégée, on est d'accord que l'enfant aussi soit protégé. Mais lorsque on voit qu'en amour, l'intérêt de la femme, ça devient compliqué.
Et c'est là que nous sommes d'accord avec les législateurs qui avaient pensé que l'avortement doit d'abord être retenu comme une infraction. Allez, full stop. Et lorsque vous voyez les degrés de la pénalité, ça va de 5 à 10 ans. Donc ça veut dire que c'est une faute lourde, c'est une infraction grande. Maintenant, comme c'est un fait mouvant, il peut arriver que la grossesse ne grandit pas normalement. Mais est-ce qu'il faut sacrifier cette femme parce qu'on cherche à protéger l'enfant? C'est comme ça que le législateur, d'une façon exceptionnelle, a pensé que ne peut être autorisé un avortement qui, visiblement, prouve ou démontre que la vie de la femme est à danger. Et là, on protège la femme. C'est une exception. Et qui ne se déclare pas seulement par la bouche. Il doit y avoir un rapport médical. Contre-vérifié, ça dépend, par les médecins de l'État. Parce qu'il y a de plus en plus beaucoup de structures privées, sanitaires privées, mais l'État a ses propres médecins qu'il met à contribution lorsqu'il veut les cas sous examen. La justice veut savoir dans quelles circonstances l'avortement a eu lieu. Vous voyez? Et non pas à la maison là-bas, dans des maisons de charlatans, et puis on dit, bon voilà, c'est permis. Vous voyez un peu, vous voyez la sagesse qui avait animé les législateurs à ne pas tout de suite se permettre d'autoriser comme ça à ciel ouvert. Et c'est là que nous félicitons certaines organisations féminines, notamment de notre région ici, qui sont engagées à appuyer les législateurs dans cette exception. Et non pas l'avortement d'une façon large, mais on dit lorsque, par exemple, il y a eu violence qui a engendré la grossesse, on dit lorsqu'on estime que c'était vraiment par contrainte que la grossesse a eu lieu, que l'on peut procéder à cela. Mais les circonstances doivent être démontrées. Les juges, ils n'étaient pas là lorsque les faits étaient en train d'être produits, mais il a besoin de quelques indicateurs et témoignages qui vont lui permettre d'user de sa sagesse afin de rendre sa sentence dans toute indépendance. C'est alors que ça va s'appeler une justice équitable et non pas commencer à développer des arrière-pensées pour dire il n'y a pas la justice, alors que d'ores et déjà, vous-même qui alléguez les faits, vous n'êtes pas en mesure de présenter par devers la justice les éléments de conviction.